Allez, on va se lancer. Je vois que ça commence à se connecter un petit peu moins. Donc, comme je vous disais, le principe, c'est que les métiers de l'informatique sont quand même assez peu connus. Voilà, vous savez que si je vous dis mon conjoint, il est médecin ou il est boulanger, vous voyez à peu près ce que c'est comme, comme métier ou un commerçant. Mais c'est vrai qu'un informaticien, on ne sait pas exactement ce que ça fait, dans quel type d'entreprise, quel est son quotidien. Donc, on va vraiment passer cette présentation à essayer de voir en fait quels sont les domaines, les métiers et le quotidien d'un informaticien. Même si le mot informaticien est un peu voilà, un mot valise dans lequel on pourrait mettre, c'est comme si je travaille dans le secteur de la santé, on pourrait mettre plein d'autres choses dedans. Donc pour qu'on soit un peu clair ensemble, souvent on va parler des métiers du numérique ou des métiers du digital. Ça inclut en fait des métiers qui sont très différents et qui nécessitent des compétences qui sont assez différentes, qui sont donc les métiers du marketing digital, les métiers du design, c'est-à-dire que quand vous faites le design d'un site web ou d'un jeu vidéo, c'est pas vous qui en faites la programmation. Donc ce sont quand même si tout ça se regroupe dans les métiers du digital ou du numérique, voilà, l'informatique, c'est un domaine un peu voilà, spécifique. C'est la partie vraiment technique de l'informatique dont on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, on a, voilà, grosso modo, de manière générale, 5 grands domaines techniques dans lesquels on va pouvoir travailler quand on fait de l'informatique. Donc, tout d'abord, la partie développement, donc le développement d'applications, de jeux vidéo, de sites web, etc. On va retrouver les métiers liés aux bases de données, des compétences qui sont plus liées à l'administration système, d'autres plutôt sur le réseau, et les derniers sur la sécurité informatique. Et en fait, l'ensemble de ces compétences, vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous êtes à 80% l'un et 5% de chacun des autres, ou est-ce que vous faites 20% de chaque compétence. Et en fait, le profil que vous allez avoir en tant qu'informaticien est vraiment dépendant en fait, des compétences que vous allez vouloir développer. Est-ce que vous êtes plutôt généraliste ou plutôt spécialiste dans un domaine. Ensuite, ces compétences, vous allez pouvoir les exploiter dans plein de domaines technologiques qui sont variés et qui évoluent avec le temps. Donc, vous, par exemple, si vous faites du développement, vous pouvez décider de faire du développement plutôt pour le web, du développement plutôt pour faire des logiciels, du développement mobile, et encore, est-ce que vous faites plutôt du Android, du iOS ou du cross-platform, des développements de jeux vidéo, pareil, les jeux vidéo, on va pouvoir en trouver sur des mobiles, on va pouvoir en trouver sur des consoles, de l'intelligence artificielle, est-ce que vous faites de la robotique, est-ce que vous êtes plutôt dans l'axe donc avec la robotique et des objets connectés, donc les choses qui sont plutôt physiques. On a des domaines comme la blockchain, comme la réalité virtuelle, et etc. C'est-à-dire que au départ, on va faire naître des nouveaux domaines technologiques qui sont un peu naissants, et puis au fur et à mesure, ça prend de la place, et on a de plus en plus d'applications qui sont possibles sur ce secteur, et ça devient complètement un secteur d'activité à part entière. Donc voilà, il y a vraiment déjà, en termes de compétences et de domaines technologiques, des choses qui sont particulièrement variées. Et ensuite, ces métiers-là, vous allez pouvoir les exercer dans des filières qui sont particulièrement nombreuses, puisque l'ensemble des filières de notre société vont avoir besoin de compétences en informatique et d'avancer dans leur transformation digitale. Donc évidemment, le secteur du divertissement et des médias, c'est celui pour lequel la majorité des étudiants qui font de l'informatique se lancent au départ, c'est faire des jeux vidéo. Et puis ensuite, vous découvrez qu'en fait, on peut exploiter ces compétences dans plein d'autres domaines. Donc si vous êtes intéressé, par exemple, par le tourisme ou le transport, par l'éducation, donc le monde de l'éducation se digitalise de plus en plus. On l'a découvert là pendant le confinement, c'est particulièrement important pour beaucoup voilà, d'écoles et de formations de pouvoir travailler sur des supports numériques. Dans le secteur de la santé, bien sûr, qui évolue pas aussi vite forcément que d'autres, parce que c'est vrai que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de normes, mais en tout cas, il y a de nombreuses évolutions qui sont faites dans le secteur de la santé. Et souvent, ces domaines, ça peut venir aussi des secteurs du sport et du bien-être, dans lesquels on va pouvoir avoir voilà, des évolutions qui sont moins normées que dans le secteur de la santé. Le monde de la banque et de la finance, c'est vraiment un univers dans lequel il y a de nombreux emplois liés à l'informatique, dans tous les types d'industries. On va pouvoir retrouver de ce type de compétences. Si vous êtes sensible, par exemple, à l'environnement et à la transition écologique et énergétique, ça peut être un secteur intéressant. Il y a beaucoup de choses, enfin, d'évolutions qui sont liées en fait à des innovations technologiques qui peuvent permettre de faire voilà, des économies d'énergie ou travailler
dans ce secteur-là. On peut aussi faire de l'informatique et travailler dans le monde de la beauté, du luxe et de la mode, et même dans l'agriculture. Donc voilà, ce slide pour vous montrer un peu l'ampleur en fait de l'ensemble des filières. Alors là, c'est loin d'y avoir toutes les représentations, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu qu'on peut faire de l'informatique vraiment dans tous les secteurs. Et en plus, on peut exploiter ces compétences, être embauché ou être entrepreneur dans plein de structures différentes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes médecin, comme l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, vous êtes médecin dans un cabinet en ville, vous êtes médecin à l'hôpital, voilà, éventuellement médecin scolaire, mais il n'y a pas grand choix. Alors qu'avec des compétences en informatique, vous allez pouvoir soit choisir une structure qui correspond à votre manière de travailler, soit évoluer aussi pendant votre carrière pour vous dire, peut-être vous avez envie de commencer à travailler dans un grand groupe pour découvrir comment on y travaille, dans une collectivité, c'est-à-dire que vous pouvez décider de travailler par exemple dans le secteur public pour une région, pour un État ou pour une ville, peu importe. Dans plein de types d'institutions ou d'entreprises. Le secteur associatif aussi est particulièrement preneur en fait de cette transformation digitale. Ils ont besoin de faire évoluer l'ensemble des pratiques pour pouvoir de manière plus optimale et avec moins de ressources pouvoir voilà, automatiser un certain nombre de tâches. Vous pouvez décider de créer votre entreprise, vous pouvez être tout simplement indépendant ou travailler pour une agence. Donc ça montre bien voilà, que selon en fait, dans quelle structure vous allez travailler, vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes au quotidien, les mêmes pratiques. Enfin, voilà, votre quotidien est assez différent. Donc tout ça représente, comme on le voit, vraiment une infinité de métiers, puisque si vous multipliez en fait l'ensemble des compétences que vous pouvez développer dans ce secteur, multiplié par le nombre de domaines voilà, technologiques dans lesquels vous pouvez évoluer, multiplié par les filières dans lesquelles vous pouvez travailler et l'ensemble des structures, comprenez bien que ça fait des métiers qui sont particulièrement variés. C'est vraiment une multitude de métiers et chacun va avoir finalement la possibilité de faire une carrière qui est adaptée à ses besoins voilà, à un instant T. Peut-être qu'entre 25 et 30 ans, vous n'avez pas forcément les mêmes envies qu'entre 45 et 50. Et du coup, ce qui est intéressant également avec les métiers de l'informatique, c'est que ce sont des métiers qu'on va pouvoir trouver à travers le monde. C'est-à-dire que c'est assez standardisé par rapport à d'autres compétences. On peut, voilà, si vous décidez d'être indépendant et de faire du développement web, donc ce qu'on appelle souvent du coup les digital nomades, vous pouvez exercer aussi bien en étant en France métropolitaine, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou en Thaïlande. Donc il y a vraiment voilà, la possibilité d'exercer l'ensemble de ces métiers vraiment de partout. Pour moi, et ce qui est important pour vous comme question à vous poser là dans cette réflexion sur votre orientation, c'est surtout qu'une fois que vous avez acquis ces compétences en informatique, donc vous allez faire une formation, c'est auprès de quels enjeux vous avez envie de mettre ces compétences à disposition, puisque du coup, comme vous l'avez vu, c'est quand même particulièrement varié. Donc je vous mets quelques images pour pouvoir voilà, vous projeter un petit peu sur voilà, une éventuelle carrière, un éventuel métier, ou en tout cas voilà, un premier domaine dans lequel vous auriez envie de travailler. Donc là, c'était pour symboliser l'agritech. J'aime bien commencer par celui-là parce que du coup, on n'y pense pas toujours, mais c'est aussi un secteur dans lequel il y a énormément d'automatisation, de robotisation qui se mettent en place. Il y a de nombreux systèmes intelligents qui vont permettre de produire différemment, de ne pas avoir juste la culture intensive qu'on a voilà, connue ces dernières années, mais essayer d'aller vers quelque chose qui peut être plus écologique tout en ayant une production importante. Ensuite, vous pourriez par exemple utiliser la réalité, enfin voilà, être spécialiste de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, dans le domaine par exemple de, là j'ai mis un exemple sur la décoration d'intérieur, donc voilà, pouvoir déplacer des objets dans une pièce ou pouvoir se projeter avec une décoration différente, donc on est voilà, sur un secteur vraiment complètement différent. Si le secteur de la santé vous botte, là je vous montre un exemple par exemple d'hologramme, donc comment faire en sorte, par exemple dans le monde de l'éducation, de pouvoir découvrir des connaissances autrement que dans un livre ou par le discours de son professeur, mais avoir vraiment voilà, quelque chose qui est plus visuel, qui est plus pratique, sur lequel on pourrait par exemple faire des manipulations.
Vous avez la possibilité, par exemple, de gérer énormément de données et de travailler sur des interfaces. Par exemple, vous aurez tous remarqué que Netflix est un très gros utilisateur de données. Hein. Si vous vous connectez sur votre compte Netflix et sur celui de quelqu'un d'autre, vous voyez absolument pas la même chose. La personnalisation va jusqu'au fait de personnaliser les vignettes que vous voyez en fonction de votre profil et de ce que vous avez déjà regardé avant. Donc, c'est un secteur où il y a énormément de gestion de données et d'intelligence artificielle derrière qui permettent de gérer l'ensemble du système. Alors, j'aime bien cette petite image, c'est un pilulier automatique. Donc, c'est un petit robot, en fait, qui permet de distribuer, en fait, les médicaments à une personne voilà, qui en prend beaucoup et qui prend des choses assez différentes entre le matin, l'après-midi, le soir, etc. Et où les concepteurs de ce petit robot ont pensé à plein de choses que je trouve particulièrement intéressantes. Le fait de, par exemple, se connecter à une montre connectée pour pouvoir appeler la personne si elle n'est pas voilà, dans la pièce dans laquelle le distributeur est pour pouvoir lui dire que c'est l'heure de prendre ses médicaments. Et si, par exemple, au bout d'1 heure ou au bout de 2 heures, c'est configurable, la personne n'est pas venue prendre, donc prélever le petit gobelet en dessous, on va pouvoir, par exemple, prévenir ses proches. Donc, imaginez, voilà, vous sortez de l'école et on vous dit que un de vos proches qui devait prendre ses médicaments il y a 2 heures les a toujours pas pris. Est-ce que vous pouvez passer chez lui pour voir si tout va bien? Là, c'était pour illustrer un petit peu tout ce qui est biotech et green tech. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont à faire sur l'analyse de données, donc la gestion, avant l'analyse, c'est vraiment donc la récupération des données et les rendre voilà, plus propres, les architecturer pour pouvoir ensuite faire des analyses importantes pour avoir des résultats. Je voulais vous parler de la food tech aussi. La food tech, c'est vraiment un secteur qui, ces 10 dernières années, a vraiment voilà, bondi. C'est-à-dire que le nombre d'applications, de sites web, de systèmes de livraison, etc., qui ont vu le jour ces dernières années. Alors parfois, c'est parce que c'est des gens qui sont vraiment dans le métier en lui-même et qui ont des besoins et qui vont chercher des informaticiens pour voilà, répondre à leur domaine. Et puis des fois, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont imaginé une technologie ou qui ont imaginé un système de plateforme, les mises en relation, etc., et qui vont les mettre à disposition de cet univers-là, voilà, par exemple, sur de la livraison de nourriture. Dans le domaine du transport, énormément de choses à faire. Si c'est quelque chose, voilà, si vous êtes sensible par exemple à l'écologie et vous dites que les transports en commun pourraient être mieux organisés, mieux gérés, dépenser moins d'énergie, etc., c'est un secteur dans lequel il y a énormément de choses à faire à l'avenir. Dans le monde de l'univers du sport, bien sûr, beaucoup de choses. Vous aurez remarqué la prolifération ces dernières années du nombre de capteurs qu'on peut avoir sur soi pour pas très cher. Hein, à partir de 20-30 €, vous pouvez avoir des montres connectées, des capteurs de mouvement, des capteurs de pression, des capteurs, voilà, même maintenant de glycémie pour calculer le taux de sucre qu'on peut avoir dans le sang. Et l'ensemble de ces capteurs permettent de générer un grand nombre de données. Et avec ces données, on va pouvoir optimiser, par exemple, un entraînement, une course, la dépense énergétique d'un sportif, etc. Donc, que vous soyez sportif ou que vous ayez envie plutôt de devenir coach ou quoi que ce soit, la partie informatique peut être intéressante. Ou en tout cas, voilà, si c'est un secteur qui vous plaît, sans forcément que vous ayez envie de le pratiquer au quotidien ou en tout cas être payé pour ça, si vous n'avez pas des très grandes performances, voilà, ça peut être un secteur aussi d'avenir pour exploiter des compétences en informatique. Donc ce slide pour montrer un petit peu l'ensemble des spécificités qu'on va pouvoir retrouver dans le monde dans l'univers de l'informatique, en tout cas quand vous en avez les compétences. Tout d'abord, c'est l'entrepreneuriat. C'est la possibilité de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer sa propre entreprise avec assez peu de moyens finalement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 €, trouver un local, engager des équipes tout de suite pour pouvoir créer votre propre entreprise. Vous allez du coup voilà, pouvoir vous lancer assez facilement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de créations d'entreprises dans les métiers de l'informatique.
Ensuite, c'est un métier qu'on assimile souvent, quand on ne le connaît pas, à quelque chose qui est très scientifique, qui est très carré, qui est très droit. On voit ses 0 et ses 1, on se dit que c'est quelque chose qui est particulièrement rigide. Or, c'est un métier qui est particulier. Enfin, ce sont des métiers en fait qui sont particulièrement créatifs. En discutant avec différents développeurs, vous remarquerez qu'ils n'ont pas tous du coup la même approche en termes de construction d'une solution, en termes de code, le fait de mélanger plein de briques différentes. C'est pour ça que je l'ai illustré par des Lego. Entre les technologies que vous allez utiliser, comment vous allez les mélanger, il y a vraiment voilà, une grosse part de créativité. Ensuite, souvent, on a quand même ce cliché de l'informaticien tout seul dans sa cave, qui échange avec personne, quelqu'un qui est un peu asocial, etc. C'est loin d'être la réalité hein, dans le monde professionnel en fait, de l'informatique. C'est un secteur dans lequel il faut particulièrement travailler en équipe, échanger avec les autres, que ce soit les gens de sa propre discipline ou des disciplines transverses qui vont travailler avec vous. Ensuite, c'est un secteur dans lequel vous pouvez évoluer très rapidement. C'est-à-dire que vous avez des métiers, des compétences, quand vous allez les acquérir, je ne sais pas, je pense à la médecine ou à l'avocature ou enfin, voilà, le droit, etc. Ce sont des métiers dans lesquels il va falloir attendre d'avoir 10, 15, voire 20 ans d'expérience pour qu'on vous reconnaisse vraiment comme un expert. Alors que dans le monde de l'informatique, on a la chance, voilà, si vous avez les compétences, de pouvoir être reconnu comme compétent, y compris voilà, si vous avez, voilà, ça fait quelques années que vous êtes sorti de votre cursus scolaire, vous allez pouvoir montrer que vous êtes un expert dans un domaine sans forcément attendre la fin de votre carrière. Ensuite, c'est un secteur dans lequel on a des salaires qui sont particulièrement attractifs. Hein, faut pas se le cacher non plus. Ça fait partie des choses qui attirent pour l'informatique, avec une réelle égalité salariale aussi entre les hommes et les femmes dans ce secteur, puisque les femmes sont un petit peu moins présentes, enfin, vraiment moins présentes dans ce secteur. Du coup, elles sont particulièrement recherchées. Donc, on a même voilà, dans certaines entreprises des femmes qui vont être un peu mieux payées parce qu'elles sont plus rares à trouver donc pour les attirer. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une carrière qui est particulièrement internationale. Les compétences sont particulièrement transversales, mais également les méthodes de travail. Vous allez pouvoir retrouver vraiment la même ambiance de travail et les mêmes méthodes de travail dans le monde entier, avec du coup des approches culturelles hein, qui peuvent être variées, mais vraiment la possibilité de travailler partout dans le monde. Alors, je vais aller regarder un petit peu les questions qui ont été posées sur cette première partie. Donc, sur les formations en développement web et comment intégrer ce type de formation. Dans la majorité des formations que vous allez pouvoir trouver sur le marché, beaucoup permettent de rentrer sans aucune compétence. Alors après, voilà, ça dépend vraiment ça dépend vraiment des cursus. Nous, à Epitech, sur l'ensemble des cursus que l'on a, que ça soit pour les jeunes qui sortent de terminale, pour des gens qui auraient déjà fait 1 ou 2 années 2 ou 3 années de formation et qui veulent aller vers l'informatique ou sur de la reconversion professionnelle, on dispose des 3 formations. L'ensemble sont accessibles pour des gens qui n'ont absolument jamais fait d'informatique. Alors, je remonte un peu les questions. Là, on avait plutôt... Alors, il y avait une question intéressante. Donc, la robotique est une catégorie de développement. Alors, quand je range tout ça dans des cases, c'est pour vous donner un petit peu de matière et de réflexion. Mais oui, effectivement, quand vous développez spécifiquement dans l'univers de la robotique, vous avez des contraintes qui sont bien différentes de quand vous développez pour un logiciel plus classique sur un ordinateur. Vous avez par exemple toute la problématique du temps réel. Quand vous, voilà, ça soit sur une voiture autonome ou sur un robot humanoïde qui va faire des actions, il faut que l'ensemble des informations qui sont traitées, ça soit traité particulièrement rapidement et voilà, le temps réel va être plus important que sur un autre secteur. Donc oui, on peut se spécialiser dans le développement dédié à la robotique ou aux objets connectés.
OK. On va continuer du coup la présentation sur la partie plus qui concerne Epitech. Je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne chez nous et puis les formations que nous proposons. Donc tout d'abord, Epitech appartient au groupe Ionis, hein, c'est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France avec plus de 28 500 étudiants et répartis dans une vingtaine de campus. On va retrouver du coup la majorité des écoles d'ailleurs sont présentes sur ce salon, hein, donc si ça vous intéresse. Donc, 4 écoles d'ingénieurs, donc EPITA sur l'informatique, IPSA sur l'aéronautique, l'ESME, une école d'ingénieurs généralistes très axée voilà, du coup, sur la partie robotique dont on parlait tout à l'heure et électronique, Subbiotech sur les biotechnologies. Vous avez également des écoles de gestion, des écoles, on a une école dédiée aux jeux vidéo qui s'appelle XP School qui est présente aussi sur le salon si vous voulez aller les voir. Sup Internet qui a une école en 3 ans, donc un bachelor qui permet d'accéder à l'ensemble des métiers du web, et également Epitech Digital que vous allez pouvoir aussi retrouver sur le salon, qui forme au métier du digital et non pas que uniquement au métier de l'informatique comme Epitech dont on va parler tout de suite. Donc Epitech, c'est un réseau international de 20 campus dans le monde, donc actuellement 13 campus en France. Vous avez la liste voilà, des différentes villes pour voir quelle est celle qui est la plus proche de chez vous, mais également du coup des campus à l'international, donc à Berlin, Bruxelles, Barcelone, mais également donc à La Réunion, à New York, pas pour la première année, mais plutôt pour la suite. Donc, comme je vous disais, Epitech, c'est 2 écoles. C'est Epitech IT sur la formation en informatique et Epitech Digital sur la formation de la transformation digitale. Donc, une école qui va mixer un peu une école de commerce avec une école d'informatique où vous allez à la fois faire de la technique, mais aussi du business. On va du coup parler plutôt sur la suite de la partie Epitech IT. Donc, on propose 5 formations différentes pour 5 publics variés. Donc, le programme Grande École qui est dédié donc plutôt aux jeunes lycéens qui sortent du bac ou qui ont déjà fait 1 ou 2 années dans d'autres secteurs et qui vont se lancer donc dans un bac plus 5 en informatique. Ensuite, les MSC Pro, c'est si vous avez déjà validé un bac plus 2 ou plus 3 dans l'informatique ou dans d'autres types de secteurs et que vous allez pouvoir accéder à un bac plus 5 en alternance. Du coup, sur plein de technologies différentes. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le stand d'Epitech tout à l'heure pour avoir plus d'informations sur ces formations. La Coding Academy, qui est un programme de reconversion professionnelle. Donc, en 18 semaines de formation, vous allez pouvoir, en partant de zéro en termes de développement, accéder à au métier de développeur web en particulier. La Web Academy, c'est une formation qui est dédiée aux jeunes plutôt décrocheurs scolaires, donc des gens qui auraient entre 18 et 25 ans, mais qui n'ont pas le bac. Et ensuite, les exécutives à MBA, qui sont voilà, plutôt pour des gens qui ont déjà un certain niveau de formation et d'expérience dans l'informatique et dans le business. Donc, la grande particularité, en fait, d'Epitech et de l'ensemble de nos formations, c'est la pédagogie. En fait, c'est là-dessus, voilà, la vraie différence que vous allez pouvoir trouver avec d'autres écoles, c'est qu'on a vraiment une pédagogie qui est active et inductive et qui va vous permettre d'apprendre différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand vous êtes, voilà, au lycée ou dans un système scolaire assez classique, comme un BTS ou un DUT, on prend les gens à un point particulier, on essaye de prendre des gens qui sont pas trop loin de ce point-là et que tout le monde est à peu près identique, et on va leur faire suivre un parcours assez linéaire pour les amener à un point particulier. À Epitech, c'est beaucoup plus ouvert que ça, c'est-à-dire que déjà, en termes de recrutement, on va prendre des profils qui sont beaucoup plus variés, et puis vous allez avoir le choix, tout au long de votre cursus, de choisir les modules, les projets sur lesquels vous allez travailler, quels sont les projets personnels que vous allez faire, est-ce que vous participez aux activités qui sont proposées ou pas. Sur les horaires, tout va être beaucoup plus souple également. Et donc, la méthode pédagogique dont je vous parlais est vraiment complètement différente de ce que vous avez connu jusqu'ici, puisque de manière générale, on va enseigner on va donner des enseignements avec une personne qui a un savoir, qui est du coup le professeur, qui va délivrer un cours et qui va donc délivrer son savoir. Ensuite, le rôle de l'apprenant, c'est d'assimiler en fait l'ensemble de ses connaissances, de les apprendre, de les réviser, éventuellement les mettre un peu en pratique avec des exercices, des TP ou des TD ou des projets. Et ensuite, on va évaluer en fait l'apprenant en fonction
de ce qu'il est capable de restituer en termes de connaissances. À Epitech, on ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. On va vraiment être sur un apprentissage tourné par la pratique. Donc, en fait, on va délivrer un problème à nos apprenants. Donc, on va leur expliquer un projet. On va leur dire, bon, voilà, la problématique de ce projet-là, c'est ça. On va les mettre face à eux-mêmes et à l'ensemble des camarades avec lesquels ils sont, l'ensemble des apprenants avec lesquels ils sont. Ils vont faire des recherches, ils vont expérimenter, ils vont essayer des choses. C'est un peu comme si dans un CAP de pâtisserie, on vous mettait tous les ingrédients sur la table et on vous dit, bah, vous essayez, vous mélangez et vous verrez bien ce que ça va donner à la fin. Et c'est en ajustant un petit peu les dosages que vous allez réussir à faire un bon gâteau. Là, il y a vraiment voilà, cette idée de pratique. Et ensuite, chacun va du coup proposer une solution au problème qui a été énoncé et on va évaluer en fait nos apprenants en fonction de est-ce que la solution qu'ils nous ont proposée correspond vraiment du coup au problème qui avait été énoncé. Pour cela, du coup, on n'a pas de professeur à proprement parler chez Epitech. La base principale de l'apprentissage se fait entre camarades. Donc, il y a vraiment cette idée d'échanger entre nous, de pouvoir se dire tu as été là, tu as cherché ça, est-ce que tu as été voir sur ce site-là moi, j'ai essayé ça, ça ne marche pas, est-ce que tu as essayé autrement? Donc, voilà, une grosse discussion, une solidarité entre camarades. Ensuite, on a des assistants pédagogiques qui sont eux-mêmes encore des étudiants, donc des promotions supérieures, qui vont accompagner nos étudiants à la recherche d'autres solutions, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais là pour donner la réponse à un problème, mais vraiment juste se dire, voilà, est-ce que tu as bien cherché dans ce sens-là? Est-ce que tu as été voir de cette manière-là? Ou est-ce que tu as été voir cette personne-là qui saura probablement t'expliquer comment lui, il a trouvé? Ensuite, on a des accompagnateurs pédagogiques qui sont, eux, salariés, qui ont une expérience en termes de développement et de compétences en informatique, qui vont également être là pour accompagner nos apprenants. Et ensuite, des directeurs pédagogiques régionaux, puisque je vous explique qu'on était sur 20 campus différents, et l'ensemble de ces directeurs pédagogiques vont faire en sorte que l'ensemble de la pédagogie qui a été décidée au niveau national redescende bien sur l'ensemble des campus. Et donc, nous avons ensuite une équipe nationale de création des contenus qui vont, eux, dont le rôle est vraiment de faire en sorte que ce qu'on apprend à Epitech correspond bien, enfin, les compétences qui sont apprises à Epitech correspondent bien à ce qui est demandé ensuite sur le marché. Donc, notre objectif, c'est bien de vous apprendre à apprendre et non pas de vous donner des connaissances particulières à un instant T qui évoluent particulièrement dans le domaine de l'informatique. Donc, on veut vraiment vous apprendre à également développer votre ambition professionnelle et essayer d'aller plus loin. Je vais passer assez vite sur les prochains slides puisque j'arrive à la demi-heure. Après, on peut rester un petit peu plus longtemps voilà, pour ceux qui n'ont pas une conférence juste après. Je vous détaille un petit peu plus la partie pratique du coup d'Epitech, comment on peut intégrer le cursus. En tout cas, n'hésitez pas du coup à venir nous voir sur le stand. Alors, j'essaie de retrouver mes questions ici. Donc, Epitech, c'est public au privé, donc on est bien sur une école privée. Et donc, à la sortie, nous délivrons un titre. Donc, alors, selon les programmes, hein, le programme Bac+5, du coup, on délivre un titre de niveau 1, Bac+5, reconnu par l'État, mais qui n'est pas un diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 30% de nos étudiants qui sortent avec un poste, sur leur fiche de poste, c'est ingénieur en informatique, mais ils n'en ont pas le titre. Donc, voilà, le titre d'ingénieur doit être délivré par une école d'ingénieurs, ce que nous ne sommes pas. Mais c'est bien, voilà, quand même reconnu par l'État. Donc, quelqu'un qui a raté le début, qui a une rediffusion, normalement, avec ce lien, vous avez la possibilité, une fois la diffusion terminée, vous allez pouvoir voir le replay, en fait. Donc, vous gardez le lien et le replay sera disponible. Donc, sur quelqu'un qui sortirait d'une deuxième année de DUT pour intégrer chez nous, je vous recommande du coup de vous intéresser au cursus qui s'appelle les cursus MSC Pro. Voilà, vous pouvez aller voir sur notre site ou échanger avec nous sur le salon. Mais oui, vous pouvez intégrer du coup directement en troisième année à Epitech.
Donc la différence entre Epitech Digital et Epitech, j'en ai parlé un petit peu, mais du coup, il y a vraiment une formation technique Epitech, une formation Epitech Digital qui va être plutôt à la fois technique et business. Donc si vous avez une approche, voilà, où vous aimez aussi la communication, le marketing, l'ergonomie, le référencement, etc., bah, voilà, je vous orienterai plutôt sur Epitech Digital. Et si vous avez vraiment envie de réfléchir aux solutions innovantes de demain en termes technologiques, ça serait plutôt sur Epitech. Ensuite, sur l'intégration, on va en parler tout de suite. Je vous parle des admissions, je vais vous détailler un petit peu comment ça fonctionne, mais en tout cas, du coup, pas sur Parcoursup. Et du coup, sur les frais de scolarité, je les ai pas détaillés dans les slides. Vous trouvez ça assez facilement sur notre site internet, mais ça dépend vraiment en fait des programmes. Comme là, ça dépend un peu du public. J'ai pas détaillé. Donc sur les admissions, il faut vraiment être conscient que chez nous, ce qui est important, c'est la diversité des profils. On cherche des gens qui viennent de tout horizon. Donc vous pouvez sortir de n'importe quel type de filière de bac. Vous pouvez avoir voilà jusqu'à 25 ans pour rentrer en première année sur les cursus grande école, mais ensuite jusqu'à 50, 55 ou plus sur le programme par exemple de la Coding Academy. Donc voilà, vraiment très ouvert. Sur votre parcours niveau académique et parcours scolaire, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément des gens qui ont une excellence académique, bien que beaucoup de nos étudiants l'ont également, mais en tout cas, voilà, si le système scolaire ne vous a pas forcément convenu pour apprendre et que vous n'êtes pas donné à fond pendant vos 18 premières années de scolarité, n'hésitez pas à venir voir un petit peu comment ça se passe chez nous, parce qu'effectivement, vous pouvez totalement réussir, même si vous n'avez pas, voilà, 15 de moyenne en terminale. Ensuite, sur les critères d'évaluation, la majorité des écoles vont surtout regarder voilà, les notes que vous avez eues au bac. Alors, pas cette année, ça va être compliqué. Le parcours scolaire que vous avez eu, vos bulletins. Alors oui, on va regarder ça, mais aussi des choses qui sont plus en lien avec notre manière de penser, donc votre intérêt surtout pour l'informatique et l'innovation. Bien sûr, ça serait dommage de faire une école comme Epitech si vous n'aimez pas ces sujets-là. Votre capacité à travailler en équipe, donc si ce n'est pas le cas encore, mais en tout cas votre souhait de pouvoir travailler en équipe, c'est important. Ensuite, le dépassement de soi. Et Epitech, c'est une école qui est particulièrement dure, dans laquelle il faut être capable de s'investir, dans laquelle on va vous demander une intensité assez forte. Donc voilà, vraiment, c'est la qualité principale sur laquelle on va se baser pour être sûr que vous soyez capable de réussir chez nous. Et donc, avant tout ça, c'est est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est qu'Epitech. Donc là, on a essayé de faire assez vite, en moins de 30 minutes, pour vous expliquer tout ça. L'ensemble des campus Epitech font des live streams orientation, donc c'est-à-dire des présentations en ligne. C'était un peu compliqué de faire des journées portes ouvertes sur ces derniers mois. Vous allez avoir des présentations beaucoup plus complètes sur 1 heure pour vous présenter vraiment voilà, comment fonctionne Epitech. N'hésitez pas à vous inscrire et à les regarder, ça vous permettra voilà, d'avoir une présentation bien plus complète sur notre stand Epitech, qui est le numéro 29, si je me souviens bien. Vous avez la possibilité aussi, du coup, d'accéder à des vidéos qui s'appellent les replays orientation, où vous avez un descriptif beaucoup plus complet de l'ensemble de notre cursus, en tout cas le cursus grande école. Donc, pour intégrer Epitech, il vous suffit de remplir un dossier de candidature. Donc là, actuellement, sur le site, que ce soit Epitech IT ou Epitech Digital, vous remplissez votre dossier de candidature. On va vous demander tout simplement vos coordonnées, votre motivation, votre dossier scolaire. Ensuite, vous allez être appelé pour passer les admissions. Donc, sur les admissions, on va surtout évaluer votre motivation, hein, comme je disais, voilà, pourquoi vous avez envie de venir chez nous. Vous allez également passer un test de logique et un test d'anglais pour qu'on puisse voilà, voir où vous situez dans ces disciplines. Et une fois que vous êtes admis à Epitech, vous aurez tout de suite du coup la possibilité de vous inscrire donc directement là pour la rentrée prochaine. Donc, je vous le disais un petit peu plus tôt, Epitech est donc une école privée qu'il va falloir réfléchir à financer. Donc, je vous propose de nombreux moyens de financement. Donc, un financement personnel auquel on pense par défaut, c'est se dire, voilà, est-ce que mes parents ont la possibilité de m'accompagner sur le financement de ma scolarité? On pense aux parents, mais souvent, on oublie que voilà, vous pouvez avoir peut-être
d'autres personnes dans votre entourage qui peuvent participer voilà, ponctuellement ou de manière régulière sur des plus petits montants, vous accompagner dans le financement de votre scolarité. Il y a évidemment les prêts étudiants, hein, donc les prêts bancaires. Chacune de nos écoles ont des partenariats avec différentes banques pour pouvoir vous accompagner dans le choix en fait, de ces prêts. À Epitech, nous avons énormément de périodes qui vont vous permettre d'expérimenter vraiment dans la pratique et dans des entreprises vos compétences, donc des semaines, des mois de stage. Donc en deuxième, troisième et cinquième année, ce sont des stages qui peuvent aller jusqu'à 6 mois et qui sont donc obligatoirement rémunérés avec une très bonne rémunération, en particulier sur le stage de cinquième année où on a une moyenne de 1 500 € de rémunération mensuelle. Ensuite, on a également des périodes de part-time qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que ce n'est pas comme en alternance ou en contrat pro où vous êtes obligé d'aller en entreprise. Sur le part-time, c'est 2 jours par semaine en troisième année et 3 jours par semaine en cinquième année où vous avez la possibilité du coup de travailler. Vous pouvez faire du coup des petites missions ponctuelles, travailler pour notre junior entreprise ou en tant qu'indépendant. Vous avez également donc les aides du Crous, hein, et Epitech étant reconnu par l'État, les étudiants boursiers peuvent continuer à bénéficier de l'ensemble des œuvres du Crous. Et ensuite, selon le département ou la région dans laquelle vous habitez, vous pouvez avoir d'autres aides qui peuvent être disponibles en fonction voilà, de votre profil. Alors, du coup, hop, je remets mon petit slide de questions. Je regarde si on a des nouvelles questions. Donc, les solutions d'hébergement sur les campus, en fait, on a une plateforme qui s'appelle logement.epitech.eu à laquelle vous aurez accès en fait du moment où vous êtes inscrit à l'école et qui va vous permettre de trouver en fait et de partager les logements en fait avec les étudiants en avance. C'est-à-dire que ce sont pas c'est pas une résidence universitaire, hein, ce sont des logements privés aux alentours de l'école, mais avec des propriétaires qui ont l'habitude de louer aux étudiants d'Epitech et avec beaucoup d'offres aussi de colocation. Donc sur Epitech, il est marqué à partir de 18 ans, mais j'ai un an d'avance, donc pas de souci, hein, on a des étudiants effectivement voilà, qui peuvent rentrer à partir de 15, 16 ou 17 ans du moment où vous, enfin voilà, en tout cas c'est l'année après votre terminale, une fois que vous allez valider votre bac pour la partie programme grande école, donc pas de souci, bien sûr, tu peux rentrer à partir de 17 ans. Et sur la piscine en français ou en anglais, donc en fait sur l'ensemble de nos cursus, l'ensemble de nos campus de métropole et de la Réunion d'ailleurs, l'ensemble de l'équipe pédagogique parle tout le temps en français. Par contre, l'ensemble des supports auxquels vous allez avoir accès à partir de la première année, dès le premier jour de la première année, vous êtes sur des supports qui sont entièrement en anglais. Donc il faut avoir une certaine capacité de compréhension, mais c'est aussi là, enfin voilà, on y travaille pour que vous gagnez en autonomie en anglais au fur et à mesure de votre cursus. Donc il y a vraiment voilà, de l'anglais et du français. Ensuite, sur les campus européens, donc à Berlin, Barcelone et Bruxelles, là du coup, on a plutôt des enseignements qui sont soit en anglais, soit du coup dans la langue du pays en question, donc en allemand ou en espagnol ou en français. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je déborde un petit peu sur le timing. Je finis juste pour vous dire que vraiment l'ensemble des équipes Epitech sont là pour vous accompagner en termes d'entretien personnalisé, d'orientation, pour être sûr voilà, que les choix que vous faites correspondent voilà, à votre profil. Est-ce que vous avez bien compris du coup qu'est-ce qu'on propose à Epitech? Est-ce que ça correspond à votre situation, à vos envies, à votre envie professionnelle? Et on n'hésitera pas à vous dire si c'est pas le cas et à vous réorienter vers d'autres écoles si c'est plus pertinent. Par rapport au financement, hein, c'est quand même souvent le frein principal qui fait que les gens osent pas forcément venir nous parler. Vraiment, si le frein est uniquement financier, venez en discuter avec nous. On a beaucoup de solutions qui vont vous permettre de trouver les moyens et de trouver des solutions en fait à ce souci-là. Donc vraiment, voilà, venez discuter avec nous sur le stand. On a voilà, plusieurs personnes, donc là pendant toute la durée du salon, vous avez 5 personnes en live, en chat, qui vont pouvoir voilà, discuter avec vous pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite à tous un très bon salon et puis n'hésitez pas à nous retrouver.